L'après-midi, les salariés d'Ascométal se retrouvaient et l'un d'eux me disait « On ne veut plus être les victimes de grands groupes financiers, on espère être sortis d'affaires, nous, comme les salariés sous-traitants. Oui, cette voix mérite d'être entendue, d'être portée à l'Assemblée nationale. » Lundi matin, un employé de la métropole a attiré mon attention sur la stagnation des traitements des agents. Avec les augmentations qu'on a eues, je m'achète un sandwich et une boisson, et je ne parle même pas des pensions de mes collègues. Oui, cette voix mérite d'être portée, d'être entendue à l'Assemblée nationale. Un peu plus tard, devant une école de Martigues, un papa s'inquiète auprès de moi pour son fils qui risque de se retrouver dans une classe de plus de 30 élèves en maternelle à la rentrée. Oui, cette voix mérite d'être entendue, d'être portée à l'Assemblée nationale. Quelques heures après, devant une usine, un travailleur me dit combien il ne supporte pas les amalgames et le racisme qui le touchent en raison de ses convictions musulmanes supposées. Il veut juste le respect dû à la personne humaine. Oui, cette voix mérite d'être entendue, elle mérite d'être portée à l'Assemblée nationale. Mardi, sur le marché, un commerçant attire mon attention sur le silence qui entoure les personnes en situation de handicap. Oui, cette voix mérite d'être portée à l'Assemblée nationale. Voilà ce dont il est question dans le pays. Rien à voir avec tout le tintamarre des médias qui ne se nourrit que de polémiques fatigantes, de faux débats, de postures dangereuses. On ne peut pas discuter, débattre, raisonner, être en désaccord même. Le débat public est le théâtre de toutes les manipulations. Et je suis choqué par la violence des campagnes médiatiques, par la manière dont les manias de la presse, Bolloré en tête et les autres derrière, veulent rentrer dans nos têtes pour fausser nos visions du monde et pour éteindre nos espoirs. Voici maintenant la gauche, qualifiée d'extrême gauche pour la disqualifier, et on reprend que nous sommes la gauche. Respectez au moins cela. Voici cette gauche, désormais accusée d'être extrémiste. Nous sommes la gauche. Voici cette gauche accusée d'antisémitisme. Et on reprend en chœur. La gauche, c'est elle qui s'est dressée aux côtés du commandant Dreyfus. C'est elle qui s'est dressée contre les ligues factieuses et antisémites en 1934. C'est elle qui s'est dressée contre Pétain sous l'occupation. C'est elle qui s'est dressée contre les négationnistes dans les années 80, dont M. Le Pen était la figure de proue. Jamais nous n'avons quitté ce combat. Le combat contre l'antisémitisme, le combat contre tous les racismes. Elles sont insupportables, ces manœuvres. Elles sont indignes. On ne joue pas avec l'antisémitisme. On ne joue pas avec le racisme. Ce poison qui atomise notre société et notre humanité. On ne s'en sert pas. On le combat pour de bon. Et je le dis avec un peu de colère, ça suffit. Au moins, contre tous les racismes, faisons converger toutes les forces disponibles.